J'aimerais apporter ici quelques réflexions sur des manifestes qui réclament d'abroger certains versets du Coran ou qui réclament tout au moins aux autorités religieuses musulmanes en France d'abroger des versets du Coran jugés violents ou antisémites. Euh, je pense que pour bien comprendre cette initiative, il faut faire un peu d'histoire. Il faut revenir à la Révolution française, date à laquelle, ou date qui a connu la chute des deux piliers qui maintenaient euh, l'ordre en Occident, et que sont la monarchie et le clergé. Ces deux piliers ont été effondrés par une alliance judéo-protestante, donc anticatholique. Il faut savoir que euh, je vais le dire la chose en deux temps. La première chose, c'est que il y a une vieille tradition chez les catholiques et qui est de se compromettre avec les pouvoirs en place pour mieux le subjuguer. C'est exactement ce qui s'est passé sous Constantin, lorsque Constantin a voulu imposer le paganisme, où en fait, suite à la persécution des chrétiens les 3 premiers siècles, les chrétiens en sont arrivés. En fait, c'est Constantin qui a voulu créer un statu quo avec les chrétiens, c'est-à-dire que faire admettre la tolérance paganiste romaine dans les rangs chrétiens, par l'intermédiaire ou officialiser cette tolérance paganiste avec le concile de Nicée, c'est-à-dire que tout en prônant le monothéisme du christianisme, le clergé chrétien, il s'est compromis en absorbant le paganisme romain dans ses propres dogmes et dans ses propres fondements. Et c'est à la suite de cela, les catholiques ont pris le pouvoir et jusqu'à sa chute, avec la Révolution française, ils sont restés au pouvoir avec une main forte. Donc voilà pour la première étape de mon discours. Donc, à partir de la Révolution française, il y a un pouvoir invisible que par commodité, je vais appeler mondialisme, même si les choses sont beaucoup plus compliquées, mais c'est uniquement par commodité, on extrapole un peu. Donc, le mondialisme apprenait depuis cette époque-là ce qu'on appelle la laïcité et euh, qui officiellement, dans un discours dans lequel s'est fondu officiellement les catholiques, c'est-à-dire que les catholiques se sont fondus dans le discours officiel pro-laïque, mais pour à terme mieux le subjuguer. Donc on s'imagine qu'à l'avenir, les catholiques vont reprendre les rênes du pouvoir en Occident. Et d'ailleurs, il y aura certainement d'autres formes de pouvoir, autres que ceux qu'on connaît actuellement, que sont la démocratie. Donc il est possible qu'on revienne au totalitarisme et à la monarchie. Donc, comme à l'époque de Constantin, les catholiques se sont adaptés. Ils ont repris le discours en vogue pour mieux subjuguer leur adversaire. Mais le fait est qu'actuellement, ceux qui ont un ascendant, ce sont les laïcs qui assènent des coups très violents contre le catholicisme, anticatholique. Et il faut savoir que derrière un discours de façade, de politiquement correct, il y a une, euh, une volonté très violente de détruire le catholicisme, notamment avec les nouvelles doctrines matérialistes. Dans le monde scientifique, cela va se matérialiser avec le darwinisme. Donc voilà, de défaite en défaite, le catholicisme en est arrivé à Vatican II. Que Vatican II. Vatican II
c'est, selon de grands chercheurs chrétiens qui sont très sérieux, c'est encore une fois la capitulation ou la compromission des autorités catholiques face à une réalité qui est de s'adapter encore une fois à un adversaire puissant pour éventuellement à l'avenir le subjuguer. Mais là, le fait est que avec Vatican II, le catholicisme touche le fond. C'est que les instances chrétiennes, le clergé ou le Vatican ont été infiltrés par les instances mondialistes et qui les ont amenés à un niveau de compromission très élevé, et notamment, et ce qui est un fait historique qui est occulté par beaucoup de gens, notamment, il y a une espèce de pardon ou de repentance des autorités chrétiennes à l'encontre de la religion juive qui ont été accusés de déicisme et qui est que les chrétiens renoncent, ou le catholicisme renonce à vilipender désormais les juifs pour le crime commis contre Jésus. Donc voilà, c'est très paradoxal, mais c'est exactement les conclusions de Vatican II, et c'est en cela qu'on dit que désormais le catholicisme n'a plus les graines de l'antisémitisme dans son dogme. Nous avons assisté à une victoire du mondialisme, mais le catholicisme n'est pas la seule cible du mondialisme. Il y a aussi les partis politiques avec le clivage en fait, qui découle de ces conflits que sont la droite et la gauche. C'est un clivage qui est plus purement un leurre. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans les années 80, il y a eu ou même ça a commencé avant, mais la passe des années 80 était déterminante, dans le sens où dans les années 80, il y avait une gauche à tendance pro-palestinienne et qui a été éradiquée de l'intérieur, exactement comme on a fait avec le catholicisme, avec l'un de ces militants ou des activistes qui était très actif, en la personne de Julien Drey, qui ont fondé SOS Racisme pour mieux diminuer le discours pro-palestinien. Il faut savoir que c'est dans cette même période où le mondialisme a cherché, en fait dans la continuité des années 70 bien sûr, mais c'était très palpable en France dans les années 80, lorsqu'on a étendu la culture du rap sous l'égide du ministre de la Culture de l'époque qui était Jacques Lang. Et ce sont les mêmes instances, c'est-à-dire Jacques Lang, Julien Drey, qui ont, en 1989, qui ont été les acteurs de la première histoire, ou la première affaire, du hijab, qui à l'époque était appelé tchador, à cause de l'influence ou à cause de la présence de l'Iran sur la scène internationale. Voilà, donc on a repris une expression à l'époque qui était iranienne tchador. Donc, les instances mondialistes, ils ont imposé un certain discours politiquement correct, auquel, en fait, qui est la norme, et dans ce discours politiquement correct, qui est la norme, c'est-à-dire quand on accepte l'état de fait actuel, qui est la mainmise du mondialisme, du pouvoir mondialiste sur les États, et donc on joue le jeu du système, on est à l'intérieur du système. Et à partir du moment qu'on refuse les données, on est considéré comme anti-système. Donc, il y a le discours politiquement correct dit entre parenthèses de gauche, pro-palestinien. Il est stigmatisé par ces mondialistes, donc ils sont assimilés à des
comment dire, antisémites. Dans ce cercle ou dans cet ensemble, on peut mettre des gens comme Dominique Vidal, Alain Grèche, il y a aussi Jean Drumont, il y a Bruno Guig, euh, il y a également François Burgat, également Michel Colomb, etc. Et dans cet ensemble, euh, comment dire, intrasystème qui utilise les outils du système pour lutter contre le système, il y a l'extrême droite qui, euh, qui lutte contre les mondialistes, le mondialisme avec les armes du système. En cela, il est considéré dans le système, mais à l'extrême. Et c'est pour ça qu'il est désigné sur le thème d'extrême droite. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les antisystèmes. Dans les antisystèmes, bien sûr, il y a Alain Soral, il y a Hervé Ryssen, il y a aussi Michel Hillard, Pierre Hillard, pardon, donc Pierre Hillard. Et il y a même aussi une frange juive, en la personne notamment, par exemple, je parle bien sûr pour le monde francophone, enfin pour le premier, c'est quelqu'un dont les textes ont été traduits ou les articles ont été traduits grâce à ses affinités avec Solar, Alain Solar, qui est Gilad Atzmon. Et il y a aussi Jacob Cohen. D'ailleurs, on va revenir sur Jacob Cohen, qui sont souvent assimilés pour leur position pro-palestinienne à des juifs qui ont été atteints par le syndrome de Stockholm. Et bien sûr, il est ridicule quant à eux de les traiter d'antisémites. Donc il a s'agi dans les années 2000, de façon très palpable, d'assimiler tout pro-palestinien à un antisémite. Et donc ça a énormément déstabilisé le politiquement correct. D'ailleurs, il y en a eu plusieurs victimes. Hein. La personne notamment de Pascal Boniface, il est bien placé pour en parler. Et dans ce contexte, qu'il faut replacer la grande campagne islamophobe euh, comment dire, qui a pris une ampleur considérable ces dernières années. Euh, il faut savoir que la première cible du mondialisme, c'est le catholicisme. Et c'est d'ailleurs malheureusement, chaque communauté voit les choses sous le prisme de ses propres intérêts. Donc souvent la communauté musulmane s'imagine que l'islam est la cible première de toutes les instances confondues, c'est-à-dire on fait un amalgame entre mondialistes, catholiques, et ainsi de suite, alors qu'en réalité, les choses sont beaucoup plus complexes que cela, et notamment la première victime du mondialisme, c'est le catholicisme. Elle l'a été pendant longtemps pour des raisons qui sont tout à fait explicables, notamment Hollywood. Elle axe son discours propagandiste contre, en premier lieu, les catholiques. On a un exemple en la personne de Ridley Scott, qui est anglo-saxon, et et qui a utilisé son pouvoir propagandiste contre la religion catholique. C'est un point qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier car il nous aide à comprendre quels sont les tenants et les aboutissants actuels dans cette propagande anti-islam ou islamophobe. Donc voilà, l'élan islamophobe, il est venu des mondialistes, donc des anticatholiques. Qu'est-ce qu'ils ont fait bien sûr, ils assimilent avec brio l'art de la politique, c'est qu'ils ont amené les catholiques à... ils les ont fait entrer dans la danse, puisqu'il y a un intérêt commun, dans leur campagne islamophobe. Et là, encore une fois, dans leur compromission légendaire,
les catholiques, ils ont joué le jeu, ils ont utilisé un discours purement laïque, c'est le discours de leur ancien bourreau, euh, qui, par un phénomène d'accusation inversée, ils l'ont reproduit sur les musulmans. Donc ils utilisent les propres arguments qui ont été utilisés contre eux, ils les réutilisent contre les musulmans, et ça marche chez tout le monde. C'est-à-dire que les musulmans, ils vont stigmatiser les catholiques, on dira, ah, ils sont, ils nous tapent dessus avec leurs outils, mais en fait non, ils tapent sur les musulmans avec les outils laïques, donc avec les outils anticatholiques. Ensuite, les choses elles sont allées crescendo vers la fin des années 2000 et qui ont été, en fait, ça a commencé au début des années 2000, mais ça a pris de l'ampleur en France, parce que bien sûr, ça fait toujours écho à ce qui se passe d'abord aux États-Unis. C'est que, il faut savoir que ce sont des vieilles méthodes de ce qu'on appelle l'état profond ou l'état invisible, ou ce que j'ai appelé par commodité le mondialisme. Il s'agit d'utiliser comme arme politique le terrorisme islamique. Avec, et avec cette arme, on faisait une pierre, plusieurs coups. On stigmatisait les religions résiduelles, c'est-à-dire qu'après avoir dompté le catholicisme ou sécularisé le catholicisme, on voulait faire la même chose avec l'islam qui prend de plus en plus d'ampleur en Occident. Donc c'était considéré malgré tout comme un problème, en sachant que c'est un problème qu'on a entretenu avec, et c'était aussi un outil du mondialisme, que sont l'émigration vers les pays occidentaux, c'est-à-dire les pays pauvres ou en difficulté ou en voie de développement vers les pays occidentaux, suite notamment aux guerres qui ont été provoquées par les mondialistes ou par les pays occidentaux de façon plus générale, car bien sûr le mondialisme n'ont pas le monopole de la guerre, donc loin de moi toute idée manichéenne, mais le fait est qu'actuellement le pouvoir est entre leurs mains, donc les guerres elles sont initiées par eux, et donc il s'agit de stigmatiser l'islam en tant que religion, de monter les communautés entre elles en Occident, c'est-à-dire les catholiques contre les musulmans, aussi d'atténuer l'esprit ou l'engagement pro-palestinien, et par voie de conséquence pro-empire, c'est-à-dire pro-américain, c'est-à-dire qu'en fait, anti-américain, on voit par exemple dans le discours de BHL qu'il assimile tout discours anti-américain comme de l'antisémitisme. Il fait ce parallèle, cet amalgame. Et d'ailleurs, de l'autre côté, il met ce que lui il appelle l'islamo-fascisme, et ce qui est d'ailleurs très révélateur, parce qu'étant donné que le fascisme et le nazisme ont été, on va dire, ces deux, même si ça a été fait de façon maladroite, ce qui peut s'expliquer, ils ont été en fait les deux obstacles, les deux pôles résistants au mondialisme, et ils ont été détruits, c'est-à-dire le nazisme. En fait, ce sont des mouvements nationalistes qui se sont inscrits à la suite de la chute comment dire, de la monarchie et du clergé. Donc il y a eu cette espèce de, de résurgence antimondialiste et qui a vite été matée. Et actuellement, on assimile cet islam, donc qui serait éventuellement résistant à ce mondialisme, à du fascisme. Donc là, le parallèle il tombe à pic, et parce que c'est exactement pour les mêmes raisons qu'on accuse les uns et les autres d'extrémisme, et qui est la non-soumission au diktat mondialiste. Donc en fait, le terrorisme islamique, il avait plusieurs avantages, notamment aussi qu'on pouvait à loisir
piller les richesses naturelles des États musulmans. Euh, En plus que cela répondait à certaines comment dire, ambitions peut-être beaucoup plus terre à terre, que sont par exemple l'accession au pouvoir en Europe, dans le clivage droite-gauche, qui bien sûr qui est complètement un leurre, qui est complètement virtuel, et qui dans la réalité des faits ne remet absolument pas en cause le pouvoir véritable. Et donc voilà, à la suite d'élections, c'est d'ailleurs l'un des vices de forme du système démocratique, c'est qu'on arrive au pouvoir sous prétexte qu'il faut faire adhérer le maximum à ses idées, on use de ruses pour arriver à ses fins, et notamment l'acte, ce qu'on appelle les false flags, c'est-à-dire ce sont des, des actions terroristes sous faux drapeau en vue de faire pencher l'opinion publique de son côté. Et donc là, je rebondis sur les quartiers défavorisés qui ont remplacé comment dire, les classes défavorisées du 19e siècle qu'on ressent beaucoup dans les ouvrages de Zola. C'est-à-dire que maintenant, ce qui va constituer en fait, la future littérature française actuelle, ce sont plus des Français de souche, avec leur propre vocabulaire et leur propre univers et leur propre culture. La nouvelle, et d'ailleurs ça va constituer peut-être un problème à l'avenir, je trouve pas le mot, c'est qu'actuellement, les classes défavorisées, elles sont incarnées par des Français d'origine émigrés, pour beaucoup d'entre eux. Et d'ailleurs, ça s'est répercuté dans un sport comme le foot, étant donné que actuellement, et puisqu'ils constituent les classes défavorisées de la société, c'est eux qu'on retrouve au devant de la scène dans les équipes de foot, puisque le foot est par définition un sport populaire, et, euh, et que de plus en plus, on trouvera de grandes stars de football qui sont issues de l'immigration. Donc c'est un phénomène qui est tout à fait palpable, et d'ailleurs à tous les niveaux de la culture, hein, dans le cinéma, dans la musique, même dans les modes. Donc on a trouvé dans ces gens issus de l'immigration la tête de Turquie Diab, déjà pour déporter ses propres accusations, ne pas se faire accuser soi-même d'antisémite. Donc on l'a déporté sur la lie de la société, sur la tête de Turc. Actuelle, dans les années 30, la tête de Turc, c'était les Juifs. Actuellement, ce sont les immigrés de l'immigration, enfin les Français issus de l'immigration. Souvent, on parle de l'immigration maghrébine et africaine. Et, euh, et donc, on déverse sur eux ses propres frustrations. C'est-à-dire qu'en fait, l'antisémite d'hier, le Vichy d'hier, eh ben, actuellement, il a assimilé c'est du pain béni, c'est un cadeau. Il est assimilé à ces couches défavorisées. Dire oui, mais l'antisémitisme, c'est vrai qu'il existe en France, mais c'est uniquement dans les quartiers, c'est par les Arabes et les musulmans. Et donc, on arrive là, ce fameux manifeste. Euh, Déjà, il est absurde à plusieurs niveaux. Notamment, c'est que ces initiateurs, les initiateurs de ce manifeste, ils proviennent des instances mondialistes, qui, comme à leur accoutumée, ils l'ont toujours fait, et ils l'ont fait avec les slogans liberté, égalité, fraternité. Et ils amènent un discours euh, euh, qui est accepté dans le politiquement correct et qui désarme en fait l'adversaire pour mieux le subjuguer. Mais là, c'est l'inverse de ce que font les catholiques actuellement. C'est que eux, en fait, ils retournent cet argument
contre leur adversaire pour par la suite éventuellement le subjuguer. C'est une possibilité à l'avenir. C'est que eux, ils utilisent ces armes avec des outils universels pour mieux subjuguer leur adversaire et pour leur faire baisser la garde. Et en l'occurrence, on utilise l'arme antisémite pour faire baisser la garde à tout le monde, pour qu'il n'y ait plus de protestations anti-israéliennes contre leurs exactions un peu partout dans le monde et en premier lieu sur le propre territoire palestinien, et ainsi de suite. Aussi une façon de faire perdurer le pouvoir qui est de plus en plus voyant en France, cette mainmise de plus en plus voyante en France par des instances qui, pour beaucoup, ou qui est pas mal constituée d'élites juives. Donc, le simple fait de pointer du doigt cette réalité qui est tout à fait palpable, c'est assimilé à de l'antisémitisme et à du complotisme. Et on ferme la porte à toute instigation objective et à toute description, comment dire, impartiale de la réalité. Le manifeste est donc absurde à ce niveau-là. Et il est absurde aussi à un autre niveau, c'est qu'en islam, il n'y a pas de clergé. Outre le fait que ce texte, il insulte clairement les textes fondateurs de la religion musulmane, mais bon, c'est un autre problème, l'orientalisme nous y est habitué. Donc là, en fait, c'est les relents de l'orientalisme qui refont surface. C'est un vieux réflexe orientaliste, paternaliste qui refait surface. Et à chaque fois, les musulmans, enfin, ou les citoyens lambda, musulmans ou non musulmans, ils mordent à l'hameçon. Voilà, une fois qu'on s'est joué euh, du catholicisme avec Vatican II, qui sonnait le glas du catholicisme, même s'il n'a pas dit son dernier mot, il a un genou à terre, mais il n'est pas mort. On veut faire la même chose avec les instances musulmanes, en sachant qu'il n'y a pas de clergé en islam, c'est d'ailleurs sa force et son élasticité, c'est que l'islam puise sa force dans ses textes, et ne puise pas sa force dans son clergé. Et cette élasticité fait que c'est une religion qui est universelle et qui perdurera à jamais, n'en déplaise à ses détracteurs. Donc c'est une initiative vaine et qui porte en elle les graines comment dire, de l'échec, puisque cette initiative elle est vouée à mourir dans son œuf. Elle est vouée à un échec retentissant et à la limite, il est presque vain ou inutile de chercher à le réfuter. C'est presque même faire le jeu des mondialistes que de réfuter cette vaine initiative. À ce propos, il y a une citation d'Alain Finkielkraut qui est très intéressante à ce niveau-là, même si c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Il dit dénoncer un mensonge, c'est le nourrir de l'énergie qu'on lui consacre. Voilà. Donc pour rebondir sur le sujet du manifeste, il y a, Jazakallah Khair, une initiative, il me semble-t-il, de certains étudiants de Médine qui ont exposé leur désaccord par rapport à ce manifeste, même si en règle générale c'est une belle initiative, qui est louable en soi, mais il est possible qu'elle reste très superficielle et qu'elle ne touche pas au fond du problème, et notamment euh, d'autres qui ont un discours qui est beaucoup plus décomplexé, à l'image par exemple d'une personne qu'on avait évoquée tout à l'heure, qui est Jacob Cohen, qui demande, lui, à,
à revisiter les textes de l'Ancien Testament qui sont anti-goïm. Et d'ailleurs, en l'occurrence, l'une des choses qu'on reproche aux musulmans, ce sont, comment dire, la bataille des Beni Quraïda. Lorsqu'après la bataille des Fossés, le prophète sallam il s'est orienté vers ses alliés juifs de Médine, avec qui ils avaient un pacte d'entraide et qui a été trahi par les juifs, qui se sont alliés avec les coalisés mécois en vue euh, de, de, de mettre fin ou en vue de détruire l'état politique naissant de Médine. Donc en représailles, ils ont été punis de haute trahison. Et les hommes en âge de combattre ont été mis à mort. Et les femmes et les enfants, bien sûr, ont été épargnés. En cela, ce n'est pas un acte antisémite. Et il faut savoir que ce règlement, aussi violent puisse-t-il paraître pour une vision moderne, quoi qu'on peut en discuter, ou on va dire une vision naïve des religions, ou même une vision idyllique des sociétés, ça peut paraître choquant. C'est pas un problème, mais le fait est que ça reste beaucoup moins violent que les injonctions de l'Ancien Testament qui demandaient à tuer hommes, femmes, enfants, et même les animaux, et même la végétation. Donc là, on est loin des injonctions de la Bible, et qu'à juste titre, Jacob Cohen demande à revisiter, et au même titre qu'on demande à revisiter les textes de fondateurs islamiques. En fait, quand je dis à juste titre, euh, je ne dis pas qu'il faut revisiter la Bible, ou la partie de la Bible qui a été préservée. Il est possible que certains textes de la Bible, et on n'en sait rien, ont été réécrits ou ont été ajustés à certaines considérations tribales et dans lesquelles on a rajouté un fort esprit chauvin euh, en vue d'alimenter ou de nourrir une solidarité tribale très forte. Et il est possible que ce chauvinisme s'est retranscrit chez les scribes de la Bible euh, qui ont adapté ces histoires à leur tribalisme. C'est pour ça que je ne fais pas de commentaires sur ces textes de la Bible, parce qu'on n'est pas capable de dégager ce qui est le vrai du faux. Mais une chose est sûre, c'est que quand je dis qu'à juste titre, Jacob Cohen, il remet en question ces versets, il demande qu'il faut les révisiter, ce n'est pas dans le sens où il faut décrire la Bible. Euh, non, c'est dans le sens où, si on veut décrire le Coran, a fortiori, il faut décrire la Bible. Voilà, c'est par condescendance que je dis cela. Bien préciser les choses. Cela me fait donc rebondir sur l'expression vivre ensemble. Le terme vivre ensemble elle n'est pas emprunté aux chrétiens laxistes qui toléreraient les autres communautés et religions. Non. Le terme vivre ensemble, il est à remettre, à replacer dans son contexte de domination du mondialisme qui exacerbe les nationalismes et, euh, et qui vise avant tout à substituer les religions résiduelles par une nouvelle religion. En fait, c'est la nouvelle religion de non-religion. Quand on dit que la liberté de religion consiste à tolérer toutes les religions, c'est une forme de religion. Donc voilà, c'est l'institution d'une nouvelle religion. Quand on parle de vivre ensemble,
il y a une dimension universelle, et d'ailleurs c'est souvent le, le, le cheval de bataille des mondialistes, c'est qu'ils prennent des conceptions universelles pour désarmer leurs adversaires, mais pour ensuite mieux les subjuguer. Donc en l'occurrence, il y a une dimension universelle qui consiste à respecter autrui, c'est-à-dire respecter dans le sens où ne pas s'en prendre à son intégrité physique, ni à ses biens, voilà, ni à sa personne. Euh, mais il y a un autre aspect du vivre ensemble, qui est que la domination euh, du mondialisme sur les citoyens et donc sur les musulmans. En cela, le musulman est un espèce de dhimmi euh, sous le joug de la République. Après, c'est un ennemi aux libertés étendues, mais c'est tout à fait contextuel, étant donné que la liberté, où en fait on pratique actuellement une nouvelle forme d'esclavage, où en fait il y a une alternance entre deux formes d'esclavage. Il y a l'esclavage par les plaisirs et l'esclavage coercitif. Actuellement, dans cette alternance et dans ce rapport de force entre ces deux formes d'esclavage, on utilise l'esclavage par les plaisirs, et c'est naturellement dans son contexte qu'on va octroyer une marge de manœuvre extrêmement large aux communautés, aux minorités qui vivent sous le joug du mondialisme, puisqu'on leur a offert cette initiative de liberté. Mais c'est exactement le jeu du mondialisme qui est d'imposer une religion euh, nouvelle au détriment des religions résiduelles. Donc c'est un leurre quand, quand on nous dit que, que le vivre ensemble est un progrès et que le vivre ensemble, il tolère toutes les religions. Puisque cette tolérance de toutes les religions, elle est en soi une religion.